Pour cette nuit du 31 mai 2025, et aussi les jours suivants, nous verrons de près la planète Mars, nous récapitulerons les planètes du système solaire, nous regarderons de plus près le zodiaque, pour finalement nous attarder sur la constellation du Lion et sa mythologie. La planète Mars porte le nom du dieu de la guerre chez les Latins. Chez les Grecs, c'était Arès. Mars était un dieu très important. Il donna son nom au mardi, Mars Dies, le jour de Mars, et aussi bien sûr au mois de mars très important puisqu'il était le premier mois de l'année. Tu sais quoi, Chloé? Moi je suis née en février, alors je peux te dire, le mois de mars c'est pas le premier mois de l'année. C'est plutôt janvier, et ça j'en suis sûre. Oui, tu as raison, Dorothée, mais il y a eu des changements. Au Moyen-Âge, l'année commençait à Pâques et ça n'est qu'en 1564 qu'on fit partir l'année du 1er janvier. Oh, ça a chamboulé pas mal de choses. Par exemple, octobre veut dire le 8e mois, comme dans octogénaire. Novembre, le 9e, et décembre, le 10e mois. Mais depuis ce changement, avec un début d'année en janvier, décembre est devenu le 12e. Bon, bref, Mars est le dieu de la guerre, et l'on note au passage qu'il n'y a pas de dieu de la paix. Mars, c'est un dieu qui fait peur. On a des images. Mais Mars est aussi une planète du système solaire. Vous vous souvenez de l'ordre des planètes? La plus proche du Soleil, Mercure, puis Vénus. Vous vous souvenez du moyen de vous rappeler cet ordre? Monsieur, vous tirez mal, point d'exclamation. Je suis un novice, point d'exclamation. Ce qui nous donne, en prenant les premières lettres, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Le point d'exclamation montre la ceinture d'astéroïdes, et c'est aussi la fin des planètes rocheuses, des planètes telluriques, et ensuite ce sont les planètes gazeuses. Je suis un novice, je Jupiter, suis Saturne, 1 Uranus, novice Neptune, et le point d'exclamation pour la ceinture de Kuiper. Et on a perdu Pluton qui a été disqualifiée et réduite au statut de planète naine en 2006. Elle avait été découverte en 1930 par un Américain et a été considérée comme une planète à part entière pendant des décennies, mais en 2006, l'Union astronomique internationale a décidé que pour être une planète il fallait tourner autour du Soleil. Être sphérique. Mais aussi avoir nettoyé son orbite de tout autre objet. Et c'est là que Pluton s'est pris les pieds dans le tapis. C'est quand même triste quand tu as été une planète de ne plus être une planète du jour au lendemain. Et sans même pouvoir te plaindre. C'est vrai, c'est dur mais c'est sans appel. Et elle a été disqualifiée. C'était dur à vivre pour une planète mais comme dit Papy, la loi c'est la loi. Bon. Si on allait faire un tour dans le système solaire? Histoire d'y voir un peu plus clair? D'accord, attachez les ceintures, c'est parti. On va partir de notre étoile, c'est-à-dire du Soleil, et on va s'en éloigner peu à peu. N'ayez pas peur de vous perdre, j'ai mis des pancartes. Allons repérer Mars, bien visible dans le ciel du 31 mai. Voici Mars entre la Lune et la constellation du Lion. On voit tout de suite que Mars n'a pas volé son nom de planète rouge.
Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on appelle Mars la planète rouge? Il y pousse des champs de coquelicots? Bien sûr que non, Lilou. Il n'y pousse rien. Cette couleur rouge que l'on voit depuis la Terre est due à la présence d'oxyde de fer à la surface de la planète. Le sol martien contient beaucoup de fer. Et il y a bien longtemps, il y avait de l'eau sur Mars. Et c'est l'oxygène de l'eau qui a fait rouiller le fer et a donné cette couleur à la planète. Si tu veux, je peux te montrer la surface de Mars pour te convaincre. Qu'est-ce que tu expliques bien? Enfin, surtout quand c'est Lilou qui pose les questions. Cette couleur jaune-orange, due à la rouille, c'était pour les Grecs et les Romains la couleur du sang, et c'est pour ça que la planète Mars porte le nom de Mars, qui était leur dieu de la guerre. Parfaitement, Joseph, et d'ailleurs, le voici, ce dieu effrayant et redouté. Nous avons beaucoup parlé de la planète Mars, mais nous avions dit, dans le sommaire, que nous parlerions de la constellation du Lion. C'est vrai, et nous y arrivons. Moi je suis du signe du lion, alors j'aimerais que tu nous expliques. C'est quoi les signes du zodiaque? Et quel rapport avec les étoiles? Alors sois attentive, Sidonie, parce que c'est un peu compliqué. Ne t'inquiète pas, je m'attends au pire. Les planètes du système solaire tournent autour de notre étoile, le Soleil, non pas dans tous les sens au hasard, mais dans un même plan qui est celui du disque où il y a bien longtemps elles se sont formées. Toutes ces planètes tournent dans ce plan qu'on appelle l'écliptique, la ligne centrale, mais les planètes peuvent être à peine au-dessus ou à peine au-dessous de la ligne, qui devient alors une bande de ciel qui entoure la Terre comme une ceinture. Cette ceinture est divisée en 12 parties, et comme le cercle c'est 360 degrés, chaque partie fait 30 degrés, 1/12 de la ceinture. En y regardant de plus près, les anciens ont vu que défilaient dans cette bande au cours de l'année 13 constellations différentes. Ah, il en fallait 12. Pauvre Serpentaire, il est tombé. Grand Dieu! Il est tombé où donc, le pauvre Serpentaire? Il est tombé dans l'oubli.
Chacun de nous connaît son signe du zodiaque. C'est le signe où se levait le soleil dans la ceinture du zodiaque le jour de notre naissance. Et à partir de ce signe, les astrologues tirent des conclusions sur notre personnalité et sur nos comportements et sur ce qui peut nous arriver selon la configuration des astres dans le ciel. Ça donne des prévisions basées sur des croyances et ça n'a rien à voir avec l'astronomie, qui, elle, est une science. Des prédictions comme par exemple, pour les Capricornes, aujourd'hui, Capri, c'est fini, les cornes ça commence. Ou bien, si vous êtes Poisson, vous pouvez aller à la piscine, mais attention au coup de soleil. Oui, c'est un peu ce genre-là. Le 31 mai, nous sommes dans le signe des Gémeaux parce que le soleil se lève du 21 mai au 21 juin dans la partie de la ceinture zodiacale se projette bien loin derrière lui la constellation des Gémeaux. Mais nous avions dit que nous parlerions de la constellation du Lion, parce qu'on la voit, plein ciel, à l'horizon sud, en début de nuit. Voici des images de la constellation du Lion. Dans le ciel de Montaigu, en ce beau mois de juin, la constellation du Lion règne en maître. Elle impose sa majesté et force le respect. La constellation du Lion en juin. Dans le ciel du Jura, sur le village endormi, où sommeillent nos secrets. Voici quelques éléments du ciel profond se projetant au niveau de la constellation du Lion, et aussi une étoile double dans la crinière du Lion. Mais d'où nous vient ce lion? C'est un lion mythique, terrifiant, dont le père était Typhon. Alors c'est dire. Il semait la terreur dans la région de Némée en Grèce, tuant bétail et voyageurs. Beaucoup s'étaient attaqués à lui, mais sa peau était impénétrable à toutes les armes et ils y avaient laissé la vie. Quand Héraclès, Hercule chez les Latins,
fut puni par le roi d'Eurysthée pour avoir tué ses enfants, on lui imposa 12 travaux. Travaux d'intérêt général. Oui, et on impose à Hercule de nous débarrasser du lion de Némée. C'était en réalité une façon de se débarrasser d'Hercule, mais rien ne se passa comme prévu. Et Hercule, après avoir échoué à tuer le lion avec ses flèches, qui rebondissent sur sa peau, finit par le terrasser à main nue. Zeus fut très impressionné par le courage de son fils, et par respect pour ce lion, il l'immortalisa en le plaçant dans le ciel, parmi les étoiles du printemps et de l'été. Moi je dis, cet Hercule on n'en parle pas à la télé, mais c'est un vrai héros. Je l'admire beaucoup. Moi qui ai peur des araignées et des escargots. Quand je vois comme il a terrassé le lion de Mémée. Alors là je dis chapeau. Le lion de Némée, Dorothée. C'est un sanctuaire de la Grèce antique, au sud de Corinthe, dans le Péloponnèse. Dans cette constellation du lion, les étoiles les plus remarquables sont Régulus, qui veut dire le petit roi en latin, et qui est situé au cœur du lion. Cœur de lion? Comme le camembert? Non, Dorothée, on t'aime beaucoup, mais si tu pouvais te tenir tranquille 5 minutes, je crois que ça arrangerait tout le monde. Régulus est à 79 années-lumière de la Terre. Dit comme ça, 79 années-lumière, ça n'évoque pas grand-chose. Mais en réalité, c'est 2 millions de fois plus loin que la planète Mars. Autrement dit, si Mars est au bout de ton doigt, bras tendu, Régulus est à Madrid. Régulus, en tant qu'étoile principale, est Alpha Léonis. C'est Denebola qui est Beta Léonis, un peu plus proche, à 36 années-lumière. Comme toute la constellation, cette étoile a un nom qui vient de l'arabe. Il signifie la queue du lion. Algieba, Gamma Léonis, est bien plus éloigné, à 130 années-lumière. Son nom, en arabe, signifie le front. Delta Léonis, c'est Zosma, à 58 années-lumière. Son nom évoque la ceinture. Oh là là! On peut s'arrêter là, s'il te plaît, parce que tu commences à nous saouler et je crois qu'on en a perdu pas mal en route. Bon, si tu crois. Non, je te coupe parce que je crois que Fanny a raison. Il est temps d'arrêter cet épisode et de nous donner rendez-vous dans un mois. Ce sera notre numéro 8. Et j'espère que vous serez nombreux à nous retrouver pour de nouvelles aventures dans le ciel étoilé du Jura. Du Jura et de partout ailleurs aussi. Je vous souhaite de belles nuits, dans les étoiles. Allez, Générique. Sous les étoiles exactement, le village de Montaigu s'éveille au printemps sous le ciel étoilé du Jura. Du Jura. Sous les étoiles exactement, le village de Montaigu s'éveille au printemps sous le ciel étoilé du Jura. Du Jura. Du Jura.